Alors tout a commencé en primaire, j'avais piscine et j'étais dans les vestiaires avec mes copines et mes copines m'ont fait remarquer qu'il y avait quelque chose qui clochait chez moi. Quelques années plus tard, arrivée au collège, dans mon adolescence, j'ai moi-même remarqué cette situation parce qu'en fait, plus je grandissais, plus cette anomalie qu'elles avaient remarquée grandissait et était visible. Les années collège passent et en troisième, je commence à ressentir des douleurs au niveau du thorax et des problèmes respiratoires. J'avais vraiment des problèmes à respirer. J'en parle à ma mère et on décide d'aller consulter mon médecin généraliste. Il était un peu inquiet. Du coup, il nous a redirigés vers un autre spécialiste qui nous redirige encore une fois vers un autre spécialiste. Il se rend compte que j'ai une malformation au niveau du thorax. Ça s'appelle le pectum exavatum, si tu veux regarder. Et en fait, en d'autres termes, c'est comme si ma cage thoracique, elle était en forme d'entonnoir. Elle était vraiment renfoncée. Donc, mais tu peux avoir plusieurs effets. Premièrement, donc des problèmes respiratoires. Tu peux avoir aussi des douleurs musculaires. Un côté très important, tu vas aussi développer une image négative de toi. Des résultats ont montré que des personnes atteintes de scoliose, ayant la même malformation, parce que tu sais, les personnes qui ont des problèmes de dos, elles sont souvent, de colonne vertébrale, elles sont souvent recroquevillées sur elles-mêmes. Et en fait, en mettant un corset, elles se tiennent de plus en plus droites. Et en se tenant de plus en plus droite, bah, la cage thoracique, elle va dans l'autre sens en fait. Donc elle s'arrange. Et donc là, avec ma mère, on commence à peser le pour et le contre. Je dis, mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais être un peu un animal en labo, tu vois. Et je vais être suivie, je vais être testée. C'était un peu étrange. Mais après avoir parlé avec ma mère, on s'est dit que c'était la meilleure solution. Et là, c'est le drame. Je tombe sur ça. Un truc énorme à l'époque pour moi. J'ai vraiment l'impression d'avoir une armure en face de moi. Donc j'analyse petit à petit le corset et je commence à avoir une barre de fer, une longue barre de fer. Je lui dis, mais elle s'arrête où en fait cette barre de fer? Et elle s'arrête juste en dessous de mon menton. Et c'est comme un repose-tête, mais qui m'encercle. En fait, je suis dans une cage, quoi. 23 heures sur 24 de ma vie, pendant 3 ans, 7 jours sur 7, je suis bloquée dans ça. Mes amis ont commencé, tout en me taquinant, bien entendu, à m'appeler Robocop. Et sur le coup, ouais, c'était marrant. C'était marrant. Mais à la longue, c'était pesant, quoi. T'es une jeune fille, surtout à cette époque-là, c'est ton année de transition. C'est pas forcément l'image que tu souhaites que les autres aient de toi. D'un robot. Non, t'es censée aller vers l'âge adulte, t'es censée être élégante, t'es censée être chic. Et en fait, c'est pas du tout ce que les autres autour de toi ont comme image. J'étais remplie de tristesse, de solitude. Je pouvais passer des heures devant mon miroir à me regarder comme ça. Juste comme ça. S'asseoir, mais c'était impossible. Que ça soit à l'école ou à l'église, les chaises, elles sont pas droites en réalité. Les chaises, elles sont un peu renfoncées. Et il suffisait que ça soit trop renfoncé pour que mon corset me remonte, en fait. Donc du coup, je pouvais basculer, je me blessais souvent avec mon corset, parce qu'encore une fois, quand il remontait, ça me mettait des à-coups au niveau de mon menton et tout autour de mon cou. Et je pense que le pire,
c'était pour dormir. Parce que je devais porter ce corset 23 heures sur 24. Du coup, ça comprenait mes nuits. Et ça, c'était le pire. Parce que, juste pour pouvoir se mettre sur le lit, c'était tout un cinéma. Parce que même si je dormais chez une amie, par exemple, si le lit était trop haut, ou comme chez moi, il était trop haut, je devais faire un petit saut. Donc ce saut-là, ça me coinçait. Et après, tu restes tout droit et tu te laisses tomber. Et t'es pas libre dans tes mouvements, t'es pas libre de dormir. D'ailleurs, non, le pire du pire du pire, c'était pour prier en fait. Le pire du pire, c'est pour prier. Parce que quand tu pries, tu veux être libre dans la présence de Dieu, parce que c'est ton moment avec ton papa, avec ton roi, avec ton Dieu. Je pouvais pas exprimer réellement ma louange. Et ça, c'était le pire. Je pouvais pas me mettre à genoux, je pouvais pas me déverser. Et du coup, c'est vrai que je me sentais même un peu emprisonnée, alors que j'étais censée être dans un lieu libre. Je me rendais compte que j'aimais pas la personne que j'étais en train de devenir, et du coup, j'ai prié. Et je dis, Seigneur, franchement, faut que tu m'aides, parce que là, faut que je redevienne moi. Faut que je redevienne moi, Angela. J'ai besoin que ta joie soit ma force, parce que là, j'arrive pas, en fait. J'arrive pas. C'était une réunion de prière, donc en fait, on avait disposé les chaises d'une certaine manière pour prier. Et là, la présence de Dieu, elle est venue. C'était ouf. C'était vraiment archi puissant. Mais je voyais tout le monde avoir son moment avec Dieu, quoi. Donc vraiment s'exprimer, comme je disais tout à l'heure dans la louange. Je pouvais pas. Et c'est pas que j'étais jalouse qu'eux ils pouvaient le faire ou quoi, mais c'est juste que ça me peinait de pas pouvoir tout faire pour mon Dieu dans ce moment. Et puis moi, ceux qui me connaissent, quand je prie, je donne tout en fait. Je donne tout. Et du coup, là je craque. J'enlève mon pull, j'enlève mon corset, je le jette par terre. Et là je crie, je dis non mais Seigneur, aide-moi, j'en ai marre. Mais j'ai vraiment senti comme une délivrance, pas que une délivrance physique, mais également une délivrance de tout ce que j'avais emmagasiné comme mauvaise pensée, comme colère, comme tristesse, comme solitude. Tout ça vraiment à cet instant-là, j'avais déclaré que c'était fini. J'en avais marre, Seigneur, viens m'aider. 3 semaines après ça, j'avais rendez-vous encore une fois chez le médecin. Pareil, j'arrive, je fais mes examens, comme d'hab, la routine. Je m'assois avec ma mère. Et là, il sort ses plus belles dents. Le médecin sort ses plus belles dents. Et il me dit, je pense que c'est la dernière fois qu'on va se voir. Sur le coup, je comprends pas, parce qu'en fait, il me reste encore 1 an et demi, donc je vois pas ce qu'il me raconte. Il me dit, ouais, je pense que c'est la dernière fois qu'on va se voir. Je pense que t'as plus besoin qu'on se voit. Mais je réalise pas, en fait. Mais le truc est toujours sur moi, en plus, donc je fais pas attention. Et c'est vraiment arrivé chez moi. Et là, j'ai dit, mais en fait, 23 heures sur 24, là, c'est terminé. Et j'enlève. À cette époque-là, j'en avais un cours avec 2 vis. J'enlève mes vis. Et là, je dis, c'est la dernière, en fait. Et là, j'ouvre, je jette. Et là, je commence à chialer. Et j'ai pleuré, mais c'était des larmes de joie. C'était vraiment des larmes de waouh, Seigneur, tu l'as fait. Ce que je veux dire, c'est que Dieu m'a guéri physiquement, Dieu m'a guéri émotionnellement, Dieu m'a guéri mentalement. Et s'il l'a fait pour moi à travers cette épreuve, il est capable de le faire pour toi qui regarde cette vidéo. Il est capable de le faire pour peut-être une personne que tu connais qui passe par une situation compliquée. Pas forcément une situation physique, quelque chose qui se voit, etc. Mais encore une fois, tu peux lui dire que s'il l'a fait pour cette fille-là, Angela, il peut le faire pour toi. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon.
Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Peu importe où tu te trouves, peu importe la situation. Même si pour toi ça paraît impossible ou tu te dis que ouais, ça doit se passer comme ça. Oui, les plans de Dieu, c'est les plans de Dieu. Mais peut-être qu'il veut que tu passes dans cette situation pour que tu cherches en lui un refuge, pour que tu puisses développer une relation avec lui. Parce que Dieu t'aime et Dieu te veut. Dieu veut que tu te confies en lui. Il y a un chant qu'on chante souvent, dans l'église en règle générale, qui dit « Tu crées un chemin ». Et je pense que c'est ça. Dieu, il crée un chemin. Peut-être que nous, on ne voit pas, mais Dieu, il crée un chemin. Le chant, il fait « Tu crées un chemin, même dos contre le mur, quand le combat paraissait perdu, tu crées un chemin. Et maintenant me voici, car tu as créé un chemin. »